Redeemer. I say thank you. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Prenons nos Bibles dans le livre d'Ésaïe 53, nous ne serons pas longs. Je vais parler cet après-midi de 2 points. Nous avons parlé hier de Jésus qui sauve. Nous bénissons le Seigneur pour les âmes qui se sont tournées au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a quelques années, j'étais à Paris, j'étais en train de me promener, je crois que c'était la rue du Chemin Vert. Et je passais juste à côté, il y a le célébrissime cimetière du Père Lachaise. Et il y avait un calme terrible. Et je bénis Dieu de ce que nous ne sommes pas au Père Lachaise. Nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Là, il y a la vie. Alors, quand je dis Alléluia, manifeste qu'il y a la vie. Alléluia. Amen. Voilà. Nous prenons nos Bibles, Ésaïe 53, versets 4 à 5. J'ai dit, nous ne serons pas longs. Hier, nous avons dit que Jésus sauve. Aujourd'hui, nous voulons voir que Jésus guérit. Alléluia. Et non seulement Jésus guérit, mais Jésus bénit. Il est un Dieu d'amour. Un Dieu qui a compassion de son peuple. Quel est l'intérêt d'avoir un Dieu qui peut tout et qui ne fait rien? Ce Dieu n'a pas vieilli. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et dans sa présence, nous sommes renouvelés spirituellement, physiquement, moralement, mentalement, et ainsi de suite. Amen. Alors, avant que je n'oublie, hier, j'ai eu à partager des moments avec des bien-aimés juste à côté ici, sur un livre que je suis en train d'écrire. Mais, je ne vais pas dire bête que je suis, mais quand même distrait que je suis. J'ai tout simplement oublié de vous dire que cet enseignement est sur YouTube. Vous pouvez le suivre, il suffit. Si vous pouvez noter, Église évangile des élus. Oui, pasteur William Bay, vous vous débrouillez, il y a tout plein de trucs, et puis vous allez sûrement trouver. Amen. Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 5. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Je vais parler pendant juste quelques minutes des 2 faces de la croix. Arrivé à Gethsemane, nous en avons parlé hier, il était en prière, la Bible dit qu'il était en agonie, il était dans une certaine dimension de la prière. Vous savez, il y a la prière dans la chair, il y a la prière des sentiments, comme on en a parlé la fois passée, le premier jour je crois, et il y a la prière où on entre réellement dans la présence de Dieu. Dans la prière, dans la présence de Dieu, notre volonté n'existe plus. Nous n'avons plus rien à dire, mais nous sommes soumis à ce que Dieu veut. Lorsque quelqu'un est dans la volonté de Dieu, peu importe ce que Dieu peut lui dire de faire, il va le faire sans regarder à ses intérêts. Paul dit que lorsque le temps est arrivé pour moi d'entrer dans le champ missionnaire, je n'ai consulté ni la chair, ni le sang. Donc ça veut dire qu'il était soumis à la volonté de Dieu. Le temps est arrivé, tu y vas. Dieu peut envoyer quelqu'un dans une zone de guerre. Dieu peut envoyer quelqu'un là où il y a la maladie. Dieu peut envoyer quelqu'un là où il y a la souffrance, là où il n'y a rien, là où il y a la misère. Tout le monde va te poser la question, mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu vas là-bas? C'est Dieu qui m'envoie. Alléluia. C'est Dieu qui veut. C'est ça, être dans la volonté de Dieu, être dans le plan de Dieu. Et quand quelqu'un prie pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir, selon que nous le disons dans le Notre Père, que ta volonté soit faite, pas seulement sur la terre comme au ciel, mais également dans ma vie comme au ciel. Alléluia. Amen. Nous nous soumettons à Dieu. Nous nous abandonnons à Dieu. Ça, c'est la prière que Dieu veut. Et non pas la prière qui veut, Seigneur, donne-moi ça pour satisfaire mes désirs. Seigneur, fais ceci. Seigneur, tue mon ennemi. Seigneur, non, bien aimé dans le Seigneur. La volonté de Dieu doit s'accomplir parfaitement. Alors Jésus était en train de prier. Je crois que dans une vision parfaite, il a vu ce qu'il attendait à la croix. Et là, il va dire, Père,
est-ce qu'il est possible d'enlever cette coupe? Ce n'était pas la douleur physique qui lui faisait peur. Non, bien aimé, le combat était spirituel. La mort de la croix, c'était plus quelque chose de spirituel. Et ça, bien aimé, Jésus a eu peur. Qu'est-ce qui se passe? Il dira dans sa prière, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Puisque c'était ça, la volonté du Père. On est venu, on l'a arrêté, on en a parlé hier. On l'amène maintenant devant les grands. Il y a eu Pilate, il y a eu Caïphe, il y a l'autre, c'est Anne. Ils l'ont arrêté, ils l'ont amené, et là-bas, il a été flagellé, il a été humilié, il a été brisé. Alléluia. Mais quand je parle de deux faces de la croix, c'est que dans tout malheur, il y a toujours un bénéfice pour les enfants de Dieu. Quand ça ne va pas, un enfant de Dieu doit pouvoir s'asseoir et se dire, ok, quel est le bénéfice que je peux tirer de ce malheur? Quelqu'un, je crois que c'est Nelson Mandela qui disait, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends, mais je ne perds jamais. Alors qu'ils étaient en train de le briser. Viens mon frère, ça va? Que Dieu te bénisse. Comment tu t'appelles? Fabien. Fabien. Tu veux prêcher la parole de Dieu? Tu veux prêcher? Tu aimes la parole de Dieu. Tu vas l'empêcher. Ça va? Amen. Amen. Maintenant, regardez. Donne-moi un peu ta Bible. Lève les bras, légèrement. Non, comme ça. Ça, face à moi. À la croix, après l'avoir jugé, ils vont l'amener à la croix. À la croix, il va être crucifié. Et au pied. Là, il a été crucifié, son sang va couler. C'est pour le pardon des péchés. Alléluia. Amen. Le sang qui coule de sa tête, de ses mains, de son côté, de ses pieds, c'est pour le pardon de nos péchés. C'est ça la rançon. Vous êtes là? Amen. Mais avant cela, la Bible dit dans le psaume, je n'ai pas refusé mon dos à ceux qui me fouettaient. Ça veut dire qu'avant qu'on en arrive à la croix, ils ont pris un fouet. Pas un fouet comme on l'entend. Une bénédiction du Seigneur, ici, je crois qu'il n'y a plus de fouet à l'école, hein? Mais moi j'ai étudié avec le fouet romain avec des clous au bout. Ça veut dire que quand on frappe, paf, les clous pénètrent dans la chair. Et quand on revient en arrière, ça arrache le morceau de chair. Et ils l'ont flagellé. Parce que la Bible dit que Pilate le remit aux Juifs afin qu'ils puissent le flageller. Ils l'ont frappé. Ils l'ont frappé. Des morceaux de chair sont enlevés. À chaque coup, il perdait de la chair. Que c'est par ces meurtrissures-là que toi et moi sommes guéris. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Donc pendant que eux le frappaient, en fait, ils appelaient ma guérison à moi. En tant qu'enfant de Dieu, le prix pour mon salut a été payé par sa mort à la croix. Dites Amen. Amen. Mais par ces meurtrissures, j'ai aussi la guérison. Merci. Que Dieu te bénisse. Je vais prier pour toi. Il y a quelque chose de bon dans ta vie. Par ces meurtrissures, de face, j'ai reçu le salut. Mais de dos, alors qu'il était fouetté, j'ai reçu la guérison. Pour dire que s'il y a quelqu'un, alors que tu es là écoutant le son de ma voix, s'il y a quelqu'un qui te dit qu'il ne croit pas en la guérison, il faut que tu te poses des questions. Est-ce qu'il a réellement rencontré le Seigneur? Dans l'église aujourd'hui, nous voyons des gens qui se proclament enfants de Dieu. Mais on ne peut pas croire en Dieu sans croire en ce que Dieu fait. Nous ne prions pas un Dieu qui est au cimetière. Quelqu'un est allé jusqu'en Israël, il me dit, je suis entré dans le tombeau de Jésus, et là j'ai réalisé qu'il n'était plus là. Je lui ai dit, mon frère, c'est bien, mais moi je n'ai pas besoin d'aller là-bas pour croire qu'il n'est plus là. Parce que la Bible me dit que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il est monté au ciel. Amen. Donc ce Dieu que moi je prêche, ce Dieu en qui je crois, il n'est pas mort, il est vivant. Amen. Il était mort, c'est vrai, mais il est ressuscité. Et l'Église va naître dans la puissance. Comment? Lorsqu'ils ont crucifié Jésus, ils l'ont mis sur la croix, au milieu de deux hommes, deux bandits. Regardons que l'heure avançait parce que ils craignaient pour le sabbat. Ils ont dit, ok, ces gens ne veulent pas mourir, on va précipiter leur mort. Mais ce qu'eux ne savaient pas, c'est que Jésus entre-temps était déjà mort. Ils arrivent au premier brigand, ils lui ont brisé les jambes. Ils sautent Jésus, ce qui est bizarre, hein?
Ils vont là-bas, et puis ils vont au deuxième de l'autre côté. Ils regardent, ils lui brisent aussi les os. Maintenant, ils viennent à Jésus. Ils veulent lui briser les jambes, mais ils réalisent qu'il était déjà mort. Alléluia. Parce qu'une parole devait s'accomplir. Aucun de ses os ne devait être brisé. Alors qu'il était à la croix, la tête courbée, il y en a un qui va avoir la bonne idée. Dans la Bible, il n'y a rien de hasard. Et même dans la vie spirituelle, dans la vie des enfants de Dieu, il n'y a rien de hasard. Je suis venu, pas par hasard, je suis venu pour un but. Et quelqu'un est dans cette salle pour une raison, pour un but. Celui qui n'était pas important n'est pas venu. Mais celui qui est venu, celui à qui Dieu a quelque chose à dire, il est là. Peu importe ce qui s'est présenté dans la journée pour t'empêcher d'être là, Dieu a permis que tu viennes là. Il n'y a pas de hasard. Alors il y a un monsieur qui arrive avec une lance. Un mort qui est déjà mort. Il prend sa lance, il la lance et la lance le pénètre ici. Vous êtes là? Ici. La Bible donne dans le côté. Mais lorsque nous allons dans le livre de Genèse, la Bible dit ceci, que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme, vous lisez la Bible, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va endormir Adam et ouvrir son côté. Oh, et de son côté, il va prendre un os qui va enrober de chair et il va faire la femme. Et il dira, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Paul maintenant, qui a la révélation de la parole de Dieu, une révélation qu'il n'a pas reçue d'un homme, dira, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et il ajoute, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ça veut dire que quand on était en train de lui ouvrir le côté avec cette lance, le sang a jailli, c'était la naissance de l'Église, la création de l'épouse de Christ, parce que l'Église est l'épouse de Christ. Et l'Église est sortie de Christ. Alors vous êtes là? Amen. Et donc l'Église est née dans la puissance. Amen. Lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme ressemblait en tout point de vue à un animal, à un chien, à un chacal, à un putois, à tout ce que vous voulez. Seulement, Dieu va souffler en l'homme son souffle, son esprit. Et lorsque l'homme va pécher, l'esprit de Dieu va le quitter. Maintenant, à la création de l'Église, oh, c'est trop dur? Vous êtes là, hein? À la création de l'Église, la femme, l'Église, elle était là. Mais il lui manquait une chose, la Pentecôte, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et lorsque l'Esprit va toucher la femme va se lever. Et la femme va être maintenant l'image de la puissance de Jésus-Christ qui guérit, qui délivre. Jésus dira, dans Actes chapitre 1, verset 8, il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez là, et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez quoi? Mes témoins. Donc l'Église est témoin de Jésus-Christ. Mais, laissez-moi vous poser une question. C'est quoi un témoin? J'ai pris quelqu'un, je l'ai mis ici. Vous êtes des témoins. N'est-ce pas? Pourquoi vous êtes des témoins? Parce que vous avez vu. Mais mon oncle qui est au village ne peut pas dire que je suis témoin parce qu'il n'est pas là. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alors c'est quoi un témoin? Un témoin, c'est celui qui a vu. Mais alors, comment est-ce que nous pouvons, nous, être témoins de Jésus-Christ? Il y a des gens, des amis qui circulent les rues, qui se disent témoins. Je suis d'accord avec que vous êtes témoins. Mais vous êtes témoins de quoi? Puisque vous n'avez pas vu Jésus-Christ. Mais moi, je suis témoin. Amen. Et pourtant, je ne l'ai jamais vu. Alors, je suis témoin. Quelqu'un est avec moi? Amen. Quelques temps après le baptême du Saint-Esprit, la Bible me dit, Jean et Pierre s'en allaient maintenant vers le temple. Ils y trouvent à l'entrée un paralytique qui demandait de l'argent. Pierre le regarde et lui dit, je n'ai ni argent ni or. Église, comprends-moi très bien. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus. De quel Jésus parlons-nous? Celui qui était mort.
Ok? Souvenez-vous qu'à sa mort, les Romains ont dit non, son corps a été volé et enterré dans un lieu inconnu. Donc il y avait confusion. Les disciples disaient il est ressuscité. Les Romains et les Juifs disaient non, son corps a été volé. Ok, il n'y a pas de problème. Un jour on saura la vérité. Avec un peu de patience, nous saurons qui dit la vérité. Alléluia. Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le monsieur se lève et marche. Vous êtes d'accord avec moi? Il se lève et marche. Alors Dieu faisant bien les choses, il envoie ceux qui avaient arrêté Jésus, ceux qui avaient propagé la nouvelle comme quoi son corps avait été volé, il les envoie arrêter Pierre et Jean. Maintenant, Pierre et Jean arrivent devant le Sanhédrin. On leur pose cette question. Par quel pouvoir avez-vous fait ce miracle? Alors là, Pierre ne peut plus se retenir. Il leur fait d'abord un condensé d'histoire. Et puis il en arrive à dire, vous avez arrêté Jésus, vous avez tué le juste, mais Dieu l'a ressuscité. Et c'est en son nom que cet homme est là, devant vous marchant. En d'autres termes, le témoignage de Jésus-Christ, c'est la puissance qui fait que tout le monde peut dire oui, Jésus-Christ est vivant. La preuve, c'est ça. Amen, amen. Cet homme n'a jamais marché. Même du temps de Jésus, il n'avait jamais marché. Il y a des gens comme ça que Jésus laisse à côté pour un jour propice. Alléluia. Alors il a dit, vous le connaissez, mais en son nom, Jésus, cet homme aujourd'hui marche. Pour dire, si Jésus était mort, cet homme ne pouvait pas marcher en son nom. Parce qu'un mort ne peut pas faire marcher quelqu'un. Avant de faire marcher quelqu'un, tu dois d'abord te faire vivre toi-même. Vous êtes d'accord avec moi? Comment un mort peut intervenir pour un vivant? C'est ça le témoignage de l'Église. Or, Ésaïe 50 nous dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, aujourd'hui encore, la guérison est une réalité dans l'Église. Personne ne peut dire le contraire. Nos yeux ont vu des choses. Vos yeux ont vu des choses. Et jour après jour, Jésus continue de se glorifier. Alléluia. Un jour, j'étais avec un ami, on était en train de discuter. On était en pleine rue. On devait prendre la voiture et aller quelque part. Et puis on voit une voiture qui vient s'arrêter juste devant nous. Oui, bonsoir, est-ce que vous connaissez tel hôpital? Je crois que c'était l'hôpital Saint-Michel à Bruxelles. Moi, je ne connaissais pas. Mais mon ami dit oui, vous allez comme ça, c'était assez loin. Et puis à un moment, il dit, ok, nous avons notre voiture, suivez-nous. Et nous sommes entrés dans notre voiture et ils ont commencé à nous suivre, juste à l'hôpital. Mais arrivé à l'hôpital, à peine on se garait, on réalise qu'on n'avait pas moins de 6 ou 8 voitures derrière nous. Donc, c'était tout plein de gens. Alors ces gens-là sortaient, ils s'embrassaient. Alors on était un peu surpris, qu'est-ce qui se passe? On dit non, voilà le médecin, nous avons un membre de la famille qui est à l'hôpital ici. Le médecin dit qu'il va mourir dans quelques instants. Et si nous voulons le voir pour la dernière fois, il vaut mieux venir. C'est pour ça que nous nous sommes appelés. Là, celui qui est en moi, on s'en bouillonne. Est-ce que c'était le hasard que nous puissions sortir juste à ce moment-là? Est-ce que c'était le hasard qu'il s'arrête que juste devant nous? Est-ce que c'était le hasard pour que mon ami dise « Suivez-nous » J'ai dit « Est-ce qu'on peut entrer ?» Il dit « Oui, il n'y a pas de problème. » On est entré avec eux. Le monsieur, il était dans un coma profond. Ça faisait je ne sais combien de jours. Alors je voyais, il y en a qui l'essuyaient, qui l'embrassaient. Je leur ai dit « Excusez-moi, je suis serviteur de Dieu. Est-ce que je peux prier ?» Il a dit « Oui, oui. » Je leur ai dit une chose. Ne voyez pas ce que vos yeux voient, mais voyez ce que Dieu est capable de faire. Amen. Un coma profond. Je vois que c'est quoi l'oscillateur ou quoi? Ce truc-là qui fait. Hein? C'est ça. Voilà. Il n'attendait qu'à faire. J'ai regardé cet appareil. Non, la foi, il faut fermer les yeux. Oui, amen. J'ai dit ne regardez pas ce que vos yeux voient, mais regardez à ce que Dieu est capable de faire. J'ai tenu l'homme au pied. J'ai dit Seigneur, tu peux le faire. Fais-le afin que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. J'ai dit au revoir. J'ai pris mon ami. On est sorti. On était encore dans le couloir. On n'était même pas 50 mètres. Le monsieur fait ça. Après je ne sais combien d'années dans le coma. Pas 50 mètres. Le monsieur fait ça. Après je ne sais combien d'années dans le coma. Il faut
ils appellent le médecin arrive, il met les histoires, il dit non, 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 ne vous emballez pas trop vite. C'est peut-être avant pour pas bien partir. Non, il y a une femme qui a dit, appelez le pasteur là. Et le pasteur, il était déjà dans la voiture, parti. C'est comme ça que Dieu a fait sortir cet homme du coma. Nous prêchons un Dieu vivant. Je veux dire à quelqu'un qui est désespéré. Vendredi, j'ai dit qu'il y a quelqu'un qui doit rencontrer un médecin. Je n'ai pas voulu voir la personne, mais qui a peur. Mais j'aimerais te dire que nous avons un Dieu vivant. Un Dieu vivant. L'homme est sorti du coma. Que quelqu'un vienne maintenant me dire que non, Jésus ne guérit pas. Bon, pas à moi, mais qu'il aille dire à la famille de cet homme que Jésus ne guérit pas. Je parlais avec Joseph, je ne sais pas si je vous l'ai raconté. Ma femme était assise avec moi. On avait 7 mois de mariage. Non, 7 mois de mariage. 7 mois de mariage. Les gens dans leur méchanceté ont raconté que non, ma femme était enceinte avant le mariage. On a dit, ok, que pouvons-nous faire? Les gens disaient, on va voir quand est-ce que cet enfant va naître. Ok, on attend. Et alors qu'on était en train j'étais en train de blaguer avec elle. 7 mois de mariage. Elle est enceinte. Le téléphone sonne. Bonjour madame, vous savez que vous avez rendez-vous aujourd'hui? Ma femme dit non, c'est demain. Je dis non, non madame, c'est aujourd'hui. Elle dit non, non, c'est demain. C'était un mercredi. Non, non, c'était un jeudi. Je dis non, non, c'est demain. On lui dit non, c'est aujourd'hui. Elle dit non, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Et puis la femme au téléphone se fâche. Madame, je vous dis que c'est aujourd'hui. Ma femme a dit, ok, oui, excusez-moi, j'arrive. Comme on n'habitait pas loin de l'hôpital, elle a pris sa petite soeur et ils sont partis. Arrivée à l'hôpital, elle présente ses papiers à l'accueil. On regarde, on dit, mais madame, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Alors ma femme dit, c'est ce que je disais à votre collègue, mais quel collègue? Non, mais il y a quelqu'un de l'hôpital qui m'a appelé. On lui dit non, non, personne. On a cherché qui a appelé ma femme, on ne l'a jamais trouvé. Alors, la dame va lui dire, écoutez, puisque vous êtes déjà là, on va quand même vous examiner, comme ça demain vous ne venez plus. On l'a examiné, le monitoring. Elle regardait le visage de l'infirmière et du médecin. Et puis, qu'est-ce qu'elle voit? Et puis la dame appelle le médecin. Elle dit, madame, qu'est-ce qu'il a dit? Non, non, il n'y a rien. On appelle le médecin. Le médecin regarde. Et puis il dit, préparez la salle d'opération. Mais monsieur, qu'est-ce qu'il y a? L'enfant est en train de mourir. On m'appelle, j'arrive. Je trouve ma femme les yeux rouges de larmes. Qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, non, l'enfant est en train de mourir. Le temps que je demande aux intercesseurs de prier, je reviens, on avait déjà pris ma femme, on l'avait amenée dans la salle d'opération où on a ouvert le ventre de ma femme sans anesthésie. Tellement dans la précipitation, ils ont coupé, ma femme a crié de douleur, et puis bon, ils lui ont fait une injection un peu au hasard, je ne sais pas comment vous expliquer ça, paf, et puis elle s'est endormie. On a sorti l'enfant. L'enfant est né avec des traces bleues aux fesses, montrant qu'elle avait un problème d'oxygène. Ma femme va rester 3 jours aux soins intensifs. L'enfant va rester 33 jours aux soins intensifs. Elle a d'abord été en réanimation. Je vais voir ma femme quand on lui a donné une chambre. J'étais en train de parler avec elle, essayer de la fortifier. Le médecin est entré et lui dit, « Oh, comment va notre rescapé ?» Je dis, « Docteur, pardon? Oui, c'est une rescapée. Qu'est-ce qui s'est passé? » Le médecin me dira, « Votre femme a développé une pathologie de la grossesse rare. Des médecins ont commencé et ont terminé leur carrière sans jamais rencontrer ce cas. » Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si l'enfant était mort, dans les 20-30 minutes qui suivaient, votre femme tombait, peu importe où ça la prenait, elle mourait. La question à 10 000 €, qui avait appelé ma femme? Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est pourquoi celui qui viendra me dire que Dieu n'agit pas, qu'il soit anathème. Parce que mon Dieu guérit encore. Mon Dieu bénit encore. Mon Dieu guérit encore. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris, dit la Bible.
Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui ont des problèmes. L'Église a la solution. L'Église doit pouvoir apporter une réponse à leurs problèmes. Vous êtes avec moi? Amen. Ce Dieu est vivant. S'il était mort, nous ne serions pas sauvés. Mais si nous sommes sauvés, si nos noms sont inscrits dans le livre de vie, alors ce Dieu-là est vivant. Et aujourd'hui encore, il guérit, il délivre, il bénit. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai vu le Seigneur agir, que ce soit dans ma vie, que ce soit dans mon ministère, que ce soit dans je ne sais trop quoi. Mon fils, mon deuxième fils, ça c'est mon aîné, ma fille. Mon deuxième fils est né avec des taches, des points de... Comment est-ce qu'on appelle ça? Des points de beauté, c'est ça? De grains de beauté, merci. Il est né, il y en a tout plein. Alors qu'on a inscrit dans son dossier à surveiller. Alors à un moment, on est allé à l'hôpital parce qu'on voulait un peu savoir est-ce qu'il y avait un problème. Ils nous ont envoyé chez un autre médecin. Et l'autre médecin a regardé, il a dit non, ça me dépasse. Ils ont envoyé chez les médecins. Finalement, ils ont fait des examens inimaginables. Je n'avais jamais su qu'il y avait de tels examens. Pour arriver à la conclusion, monsieur, votre fils a un cancer. J'ai regardé la dame, j'ai dit, mon fils a dit oui, monsieur. J'ai dit ok. Et c'était loin, c'était pas dans ma ville, c'était très loin. Maintenant, il faut quitter Bruxelles pour la Louvière. Avec cette information dans la tête. Mon fils a un cancer. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je dois non seulement quitter Bruxelles pour la Louvière, mais je dois en plus regarder ma femme dans les yeux et lui dire « Ton fils a un cancer ». On arrive finalement à la maison tant bien que mal. L'enfant va jouer, ma femme me demande « Qu'est-ce qu'ils ont dit ?» Je dis « Il va bien ». Je monte, j'ai fermé la chambre, j'ai crié à Dieu, j'ai dit « On ne s'était pas entendu comme ça. Tu dis dans ta parole, vous me servirez et j'éloignerai de vous la maladie. D'où vient cette maladie dans le corps de mon fils ?» J'ai prié. Chaque fois, ce jour-là, chaque fois que ma femme voulait me regarder, je sortais, je m'arrangeais pour faire quelque chose. Parce que, étant mari et femme, elle pouvait lire que ce monsieur a un problème. J'ai dit, je ne veux pas avoir deux personnes qui pleurent dans la maison. S'il y en a une qui doit pleurer, c'est moi. Mais entre-temps, j'étais en colère contre Dieu. Mais laissez-moi vous dire une chose. Que notre foi repose sur la vérité de la parole de Dieu, qui dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Finalement, je repars à l'hôpital avec mon fils. Ils refont des examens. La même dame qui m'avait dit que mon fils a un cancer me regarde et dit, monsieur, il n'y a pas de cancer, votre fils va bien. Amen. Nous servons un Dieu qui guérit. Nous servons un Dieu qui guérit. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Peut-être quelqu'un est malade ce soir. Peu importe si on va prier ou pas. Mais le plus important est que nous devons savoir que nous avons un Dieu et un Dieu qui guérit. Amen. Il dit, allez dire à Jean-Baptiste, allez dire à Jean que les paralytiques marchent, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les muets parlent. Allez le dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, la main de Dieu agit pour guérir. La main de Dieu agit pour bénir. La main de Dieu agit pour délivrer. La main de Dieu agit, quel que soit le nom de la maladie. Quel que soit le nom de la situation. Quel que soit le temps ou la durée de cette maladie dans ton corps. Je prêche un Dieu vivant. Alléluia. Je prêche un Dieu vivant. Je revois encore cette fille qui vient se jeter à mes pieds, qui me dit, j'ai détruit ma vie. Je lui dis, en quoi faisant? Il dit, je me suis donné à tous les hommes. Maintenant, je suis malade. Je lui ai dit, tu es malade parce que tu as fait des bêtises.
Mais nous avons au ciel quelqu'un qui pardonne. Et lorsqu'il pardonne, il change les situations. Nous avons prié. Nous avons prié, nous avons dit, Seigneur, tu peux le faire. Un jour, elle est allée à l'hôpital, elle est allée faire des tests. Elle revient avec un papier. Elle me le jette presque au visage. J'ai quelque chose pour toi. Moi, je regarde. Zéro négatif. Le sida a disparu. Amen. Ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai vu que j'ai un Dieu. Je sais que j'ai un Dieu. Peu importe ce que quelqu'un peut me dire que non, le temps de miracle est passé. Je vais lui répondre, c'est pour toi. Mais pour moi, aujourd'hui, Dieu donne à mes yeux de voir des guérisons, des miracles, des choses impossibles se réaliser. Alléluia. Par ces meurtrissures, quelqu'un est guéri dans cette salle. Alléluia. Pourquoi est-ce que Dieu ne guérirait pas? Parce qu'il a vieilli. Pourquoi est-ce que Dieu ne guérirait pas? Autant des actes, autant des apôtres, il l'a fait. Qu'est-ce qui peut faire qu'aujourd'hui il ne le fasse pas? Est-il mort? S'il est mort, pourquoi est-ce que je le prie encore? S'il a vieilli, qu'il me montre son héritier. Montre-moi l'héritier de Dieu. Celui qui est l'adjoint de Dieu. Comment est-ce qu'on appelait ça encore à l'école? Le dauphin. Montre-moi le dauphin de Dieu. Celui qui va prendre la place. L'histoire m'a dit qu'il y a eu Louis XIV, et pendant que Louis XIV était là, il y avait le petit Louis, son dauphin qui attendait la mort du grand Louis pour que lui puisse devenir le Louis XV. Vrai ou faux? C'est votre histoire. Alors où est le dauphin de Dieu? Jésus-Christ, dit la Bible, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela veut dire qu'il ne vieillit pas, qu'il est le même. Donc, il est tel qu'Abraham l'a connu, tel nous le connaissons aujourd'hui. Non seulement cela, ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Rien n'est impossible à celui qui croit, dit la Bible. Le troisième point de notre séminaire, de notre croisade, c'est que Jésus, le plein évangile, c'est que Jésus bénit encore. Alléluia. Amen. Jésus bénit encore. Je vous ai parlé de cette jeune fille hier. 8 enfants qui va rencontrer un homme qui, malgré toutes les belles filles qui sont dans cette grande ville, ne pourra pas résister à une mère de 8 enfants. Il y a des choses dans nos vies, bien aimées, il n'y a que Dieu qui peut les faire. Dieu donne ce que personne dans ta vie ne peut t'apporter. Dieu peut élever ton standing de vie. Dieu peut donner du travail à celui qui n'a même pas la moindre formation. Dieu peut faire ce qui nous étonne. Il fut un temps où j'ai connu la pauvreté. La pauvreté, la pauvreté, la pauvreté. Pauvre parmi les pauvres. Pour un étranger en Europe, être sans papier, c'est un sérieux problème. Et j'étais dans ce cas. N'ayant pas de papier, je ne pouvais pas avoir une maison, je n'avais pas de ressources, je n'avais rien, je n'étais rien. Mais dans mon problème, dans ma misère, dans ma douleur, j'avais encore une chose, le nom de Jésus. J'ai dit à quelqu'un, un jour, Dieu changera mes pleurs en chant d'allégresse. Je lui ai dit cela. Dieu l'a fait. Ce que je n'étais pas hier, aujourd'hui je le suis. Ce que je n'avais pas hier, aujourd'hui je l'ai. Dieu peut rendre la dignité. Dieu peut restaurer. Dieu peut relever. Dieu peut faire plaisir. Dieu peut faire sourire. En parlant avec les bien-aimés hier, je leur ai parlé de mon deuxième livre sur les blessures internes. Je sais qu'il y a des gens qui sont blessés dans les églises. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dieu peut guérir. Dieu peut guérir. Peu importe ce qu'on t'a fait, Dieu peut guérir. Dieu peut restaurer. Jésus restaure les vies. Alléluia. Il peut donner encore un sens à ta vie. À cause que tu viennes à lui. Il peut encore te donner le goût de vivre. J'ai vu une fille que j'ai connue qui avait son copain et son copain l'a quitté.
Elle est allée, elle s'est suicidée. Puis je connais une autre fille, son copain l'a quittée. Elle a dit, je ne veux pas donner à mon ex le plaisir de me suicider pour lui. Au moment où je vous parle, c'est une femme heureuse, c'est une femme épanouie, épouse d'un homme fidèle, épouse d'un homme sérieux. Si elle s'était suicidée, elle allait passer à côté de la montre en or. Jésus répare. Quelqu'un a pris ta vie, l'a froissé comme un vulgaire papier, l'a déchiré et il a distribué les morceaux aux gens. Chacun est parti avec un morceau de ta vie. Jésus est capable d'aller dans chaque maison, dans chaque poche, dans chaque poubelle, là où un morceau de ta vie s'est retrouvé, récupérer ta vie et remettre le tout ensemble. De sorte qu'on peut encore regarder et lire ce qui était écrit. Ta vie en Christ, elle peut se relever. Ta vie en Christ, Jésus peut la réparer. J'ai décidé dans ma vie de faire confiance en Dieu, qui restaure. Qui restaure. Pleurer, j'ai eu l'occasion de pleurer. Je vous dis la vérité, j'ai pleuré. Dieu m'avait tellement coincé qu'il a même empêché aux gens de me faire du bien. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dieu guérit, Dieu bénit, Dieu restaure, Dieu relève, Dieu répare. C'est pas pour rien qu'il dit dans le livre d'Apocalypse que je les amènerai. Qui? Tes ennemis. Qui? Ceux qui t'ont fait du mal. Qui? Ceux qui te combattent. Il dit, je les amènerai se prosterner devant toi et reconnaître que moi, Dieu, je t'ai aimé. Que personne ne perde espoir. Alléluia, vous êtes avec moi? Amen. Que personne ne perde espoir. Nous prêchons un Dieu vivant. Nous prêchons un Dieu capable de nous étonner, de nous surprendre. Voilà quelqu'un qui il a tout le temps les dents bien exposées. C'est parce que Dieu lui a fait du bien. Alors il y a des moments dans la vie quand quelqu'un rit, riez avec lui. Ne vous posez pas trop de questions. Parce que Dieu est celui qui l'a réparé. Alléluia. J'étais en Afrique du Sud, je crois que c'était l'année passée. Il y avait un tétraplégique. C'est ça, hein? Quelqu'un qui est coincé dans son fauteuil. Qui était à l'église là où je prêchais. Alors, j'ai demandé, mais je ne connais pas d'où vient-il, on m'a expliqué. Son père travaille dans l'or. Donc c'est un multimillionnaire. Et pour des raisons de sécurité, il a une arme. Et le garçon, il est turbulent. Turbulent. Et un jour, il a vu l'arme de son père. Son père a eu peur. Ils se sont battus pour l'arme. Et pendant qu'ils se battaient, le coup est parti. L'enfant a été touché. Et c'est comme ça qu'il est devenu paralysé. J'ai regardé le père, je lui ai dit, Dieu fera un miracle pour toi. Mais tu dois commencer d'abord à vivre. Parce que ce monsieur, le jour où son fils a été atteint par cette balle, sa vie s'est arrêtée là. Quelqu'un est avec moi ce soir? Il y a des gens qui ont cessé de vivre. Il y a des gens qui ne vivent plus. Ce sont des zombies. Il marche, mais il est déjà mort. Il rit, mais il est déjà mort. Le jour où quelque chose s'est passé dans sa vie s'est arrêtée là. Tout ce qui lui reste, c'est peut-être respirer, peut-être manger. J'ai dit à ce monsieur, Dieu va faire un miracle, mais tu dois commencer à vivre. Tu dois vivre. Et cet après-midi, j'aimerais dire à quelqu'un de vivre. Dieu restaure. Par ses meurtrissures, il nous guérit. Il nous restaure. Peu importe. Vous savez, je dis souvent, si on pouvait me donner une gomme aussi grande que ce truc, il y a des gens que je vais gommer, que je n'aurais jamais dû rencontrer. Je vais les effacer de mon souvenir. Je vais les effacer de ma mémoire. Mais peu importe qui t'a fait du mal, peu importe qui a cherché à détruire ta vie, peu importe qui a voulu quoi que ce soit dans ta vie, Dieu est capable de restaurer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là parce que nous allons prier. Juste une petite question. Quelqu'un a été béni par la parole de Dieu? Amen. Alors nous nous levons et nous acclamons très fort pour le Seigneur. Il est le Dieu qui guérit.
du bien.